Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on continue avec le numéro 54 de Lecto-One, et dans ce numéro on va monter de l'instrumentation, et notamment le système de guidage BGM 340. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air vachement bien. Bon allez, on passe au générique. Alors numéro 54, hop, le système de guidage BGM 340, pas mal de pièces, pas mal de petites pièces également montées. Ici on voit l'assemblage en question avec l'ajout des boutons et la mise en place sous l'oscilloscope qu'on a monté sur les numéros précédents. Et on va venir fixer ici les câbles. Donc ma foi, ça va pas être mal. Le résultat final, il va être directement assemblé sur la plage arrière. Ici, on va parler du chef opérateur, Laszlo Kavacs, qui est regretté, donc je suppose qu'il est décédé. Prochain numéro, on a de nouveau des pièces qui vont venir se positionner sur le côté, et ça m'a l'air d'être le téléphone, le fameux téléphone qui a tant fait parler, étant donné que son design ne correspond pas en fait réellement à ce qu'il devrait être. Bon, ça on verra dans le prochain numéro. En attendant, on va passer au montage. Niveau pièces, dans ce numéro, on a beaucoup de pièces en plastique. C'est d'ailleurs que des pièces en plastique, à l'exception de tout l'ensemble ici, qui là pour le coup, c'est des pièces en métal. Je vais les mettre là. Tout le reste, c'est des pièces en plastique. Alors dans ce numéro, munissez-vous d'une bonne pince coupante. Parce que là, vous allez en avoir besoin, parce qu'on a des grappes. Notamment pour les boutons. On a une grappe ici. On a une autre grappe ici. Et tout le reste, ce sont des faces avant, des faces arrière, des faces sur le côté. Voilà, c'est uniquement des pièces en plastique. Ici, on retrouve des boutons qui sont sur impression. Hop, et ici, donc ça va certainement être le fond. Donc on va passer au montage. Donc la première étape va consister à venir récupérer cette partie-là, avec les boutons, et de récupérer la face avant et la face arrière. Je regarde, est-ce qu'elles ont une différence? J'en vois pas. Donc pas de différence a priori, et pas de lettrage non plus. LR, non. Donc elles n'ont pas de sens. Pas possibilité de se tromper. On le passe dans les glissières de chaque côté. De ce côté-là. Et on fait pareil sur le côté opposé. De cette façon-là. Donc là il est assemblé. Ensuite on vient récupérer le fond, qui est cette pièce-ci. Le côté où il y a les boutons, on va venir le mettre face à nous. Et pour le coup, de ce côté-là, on a deux tétons qui dépassent. Et ça, on va venir les mettre dans le fond. Donc on le positionne de cette façon-là. Les picots à l'arrière et les boutons sur le dessus. Et là, on va venir mettre 4 vis AP. Hop. 1, 2, 3... et 4, 5, 6, on en a trop. Et on vient gentiment les mettre en place. Voilà qui est fait. Les 4 vis sont mises et du coup la boîte est constituée. Maintenant on va s'amuser un petit peu. Là où il y a les trous, on va venir mettre les boutons. Donc on va commencer par cette grappe-ci. On va venir couper tous les boutons. Proprement et gentiment. Pour le premier. Voilà pour la première grappe de boutons. Et on va venir les positionner dans les trous qui vont bien. Mais le premier, alors il faut pas avoir peur d'appuyer, hein.
Pas avoir peur d'appuyer. Voilà. Poussez avec le cul de votre pince dessus pour qu'elle vienne vraiment s'enclipser. Hein. Faut vraiment entendre le clac de la mise en place du bouton. Pareil pour celui-là. Tac. On a bien entendu clac également. On va faire pareil avec le troisième. Tac. Le quatrième. Là, les 4 boutons sont en place. Et il nous reste celui-là du milieu ici à venir mettre. Voilà. Les 4 boutons ronds sont en place. Il va nous rester les 2 qui sont là de chaque côté. Donc c'est cette grappe là. Donc bah, de la même façon, on va venir les couper. Voilà. Et on va venir les positionner directement dessus en respectant du coup le dessin. Pas la forme du moins. On appuie bien. Le bouton est rentré tout seul. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Tous les boutons sont en place. L'étape suivante, on vient récupérer notre joli oscilloscope qui est ici. On le retourne et on va venir positionner cette boîte. Alors les trous, les bosses qui sont là, qui sont en relief on va dire, on a leurs empreintes juste ici. Donc on peut pas trop se tromper. Hop, on les met en face. On appuie un peu. Du coup ça va venir s'emboîter. Et on vient mettre 2 vis AP. La première ici. Voilà. Et la deuxième à côté. Voilà qui est fait. Les 2 vis sont mises en place. Et du coup on retrouve toute notre instrumentation ici. Avec le panneau, avec les boutons au-dessus. Le oscilloscope. Et notre fameux système de guidage BGM 340 qui est juste au-dessous. Ici au-dessus, on va venir prendre la grande plaque ici en plastique. Là on voit, on a 2 empreintes de vis, enfin comme s'il y avait 2 rondelles incrustées en fait, de moulées dans la pièce. Et ici on a leur empreinte, juste au-dessus. Donc l'idée c'est de venir positionner ça de cette façon-là. On peut pas se tromper, ça vient s'emboîter directement. Et on met au-dessus 2 vis IP. Hop. On met la première. On met la première ici. Et on met la seconde au-dessus. Voilà. Le rendu. Ceci étant fait, sur le côté, on a 2 séries de 3 trous. On a 6 trous ici et 6 trous de l'autre côté. Et là, on va venir positionner du coup nos fixations, qui sont des pièces en métal. On va venir les positionner de cette façon-là. Et on va venir visser ici dans les 3 trous sur le côté avec 3 vis capées. Et ensuite un trou sur la pièce de la patte de fixation avec également une vis capée. Donc là, les vis capées, là, je vais sortir un paquet parce que je vais en avoir besoin de beaucoup.
on va aller mettre la première vis. Alors la première vis, engagez-la, mais ne la vissez pas à fond. Hop, je la visse pas à fond, je laisse un peu de liberté pour pouvoir positionner les deux autres. Enfin, les trois autres même. Voilà, je m'assure de bien mettre les trous en face. Pareil, je la visse mais pas à fond. Il me reste le troisième. C'est important, hein, les loulous, ne serrez pas tout de suite les premières vis comme un dingue. Voilà, l'idée c'est vraiment de les engager pour ensuite, une fois ceci fait, venir et serrer tout ça. Et là il me reste celle-ci, qui est juste là au-dessus. Ceci étant fait, bah là je vais pouvoir venir serrer toutes les vis correctement. Voilà qui est fait. Le rendu, ma foi, le rendu est vraiment excellent. On a vraiment l'impression que c'est du métal et que c'est engagé comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc là maintenant, bah, on va faire pareil pour celui-là et pareil pour les deux autres de l'autre côté. Et voilà les loulous, le rendu, une fois que toutes les vis ont été mises en place, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment cool, hein. Cette pièce est vraiment magnifique. Maintenant, on va aller faire un petit peu de place. Parce que là, je vais avoir besoin, hop là, du dessus. Et là, l'idée, ça va être de venir positionner l'oscilloscope à sa place définitive, qui pour le coup va se trouver ici, là où on a les trois vis, les trois empreintes de chaque côté. Ici, on retrouve bien du coup les empreintes qui vont bien, et notamment ici, le petit détrompeur qui va venir se positionner là. Donc hop. Voilà. On le positionne à sa place. Voilà. Là, il est dans sa position. Et maintenant, ces câbles ici, il va falloir qu'on les passe entre l'oscilloscope et la pièce qui est là. Donc, toute la difficulté, ça va être de faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le mettre tout de suite. Je vais le faire de cette façon-là. Et je vais passer directement les câbles entre les deux pour les récupérer de l'autre côté. Voilà. Là, ça va me permettre de le positionner. Donc je tire bien sur les câbles, hein, parce qu'il ne doit pas y avoir trop de longueur. De longueur en trop, hein, ça doit bien passer correctement derrière. De cette façon-là. Et là, il faut qu'on les passe au-dessous. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Hop, de cette façon-là. Il faut qu'on les passe au-dessous. Ici. Pour venir les connecter. Hop, sur les deux trous que vous voyez ici, derrière. Il faut qu'on puisse venir les câbler à cet endroit-là. Donc, je vais aller
les câbler. Et je vous reprends de suite. Et voilà qui est fait, les deux sont en place. Alors j'aime autant vous dire, j'en ai un peu chié hein, pour les mettre, c'est pas forcément évident. Alors avec la pince, vous pincez l'extrémité, enfin le bout, vous l'enfoncez, et au bout d'un moment vous allez réussir à l'enfoncer. Mais c'est vraiment pas la chose la plus facile à faire. Mais bon, c'est fait, c'est en place, on n'en parle plus. Ceci étant fait, maintenant, là on a la place pour mettre une vis. Donc on va mettre une vis ici, et une vis qu'on arrive à voir un peu entre les deux. Et là par contre, je suis en train de me demander si mon tournevis va passer. Mon tournevis ne va pas passer. A few moments later. Donc là pour le coup, bah, c'est l'une des rares fois où on va devoir utiliser le tournevis fourni avec la collection. Pour qu'on puisse aller visser cette vis, sinon ça va être très compliqué. Donc c'est une vis IP. On va mettre celle-ci en premier. Hop, une vis IP, donc on va la glisser entre les deux pour aller choper derrière. Et on va venir serrer ça. Voilà. Autant vous dire, hein, sans ce tournevis là, c'est juste impossible, hein, il faut vraiment un long tournevis pour pouvoir aller attraper la pièce. Et on met celle-ci. Voilà qui est fait. Cette pièce là est en place. Le rendu, ma foi, est juste top. Hein. Le rendu est vraiment top. Sur l'arrière de l'Ecto, on peut voir également de ce côté-là. Donc on voit il y a encore 6 trous là, on sent qu'il va encore y avoir des choses à brancher ici. Donc voilà à peu près le rendu à cette étape, qui ma foi vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Et je peux vous le montrer de cette façon-là, mais déjà vous pouvez voir un peu la taille. La taille de cette pièce et l'avancée quoi, l'avancée de façon générale. Moi j'adore, cette maquette elle est vraiment magnifique, vraiment magnifique, c'est vraiment top. Foncez hein, si vous voulez vous abonner, parce que je crois qu'ils vont pas tarder à arrêter les abonnements dessus, donc après il faudra peut-être passer par d'un autre moyen pour pouvoir vous abonner, mais traînez pas quoi, si vous voulez vous abonner, foncez, tant que c'est encore faisable, ça va pas durer. Voilà les loups, si la vidéo vous a plu, des petits pouces, des pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur les différents réseaux sociaux, notamment le groupe Facebook sur lequel on est actif, également le Discord, où il y a également de la discussion interactive entre loups, c'est bien sympathique. Sinon tous les dimanches à 16 h, un petit live sur YouTube, ça permet de discuter entre nous directement en live. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous dis à très vite pour la suite. Salut les loups.